Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour à tous, un nouveau journal écho de Lyon Décideur au cœur de l'Odyssée des entrepreneurs à l'occasion de la 10e édition. À présent, c'est Jean-Pascal Denis, PDG de Brice Robert Arthur Lloyd, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, un des acteurs qui compte, on va dire, beaucoup à Lyon sur le marché de l'immobilier d'entreprise, et ce depuis plus de 40 ans maintenant. C'est ça, oui, effectivement. La société a été créée par Brice Robert et Gérard Guyot en 1980. Donc effectivement, nous avons fêté nos 40 ans et nous aurions dû faire une belle fête l'année dernière. Malheureusement, on n'a pas pu l'organiser. Mais nous sommes un acteur important sur le marché. Donc nous faisons de l'immobilier d'entreprise et intervenons aussi bien sur le secteur du tertiaire, l'immobilier d'activité, commerce. Nous faisons également des études. Depuis plus de 40 ans. Alors Brice Robert, c'est une entreprise de combien de personnes et quel volume d'affaires annuel à peu près? Donc aujourd'hui, notre société, c'est une trentaine de personnes qui sont réparties sur ces différents secteurs d'activité. Notre chiffre d'affaires se situe entre 7 millions et 7 millions et demi, ce qui est un chiffre d'affaires pour nous record probablement cette année, qui a progressé naturellement au cours des dernières années, quoi. Voilà. Et puis alors Brice Robert est toujours actionnaire. Oui, bien sûr. Donc l'actionnaire majoritaire de Brice la Robert, société. Brice Robert est toujours actionnaire à travers une holding sur laquelle nous sommes plusieurs associés. Et donc aujourd'hui, il m'a confié la présidence en 2018. Ainsi que je suis accompagné dans le management avec Mariska Degroux, qui est directeur général. Et donc c'est la 4e année pour laquelle on intervient directement. Et donc il s'occupe aujourd'hui de gérer notre société holding. Très bien. Alors un mot sur votre marché, l'immobilier d'entreprise, on peut dire perturbé s'il en est par la crise sanitaire et puis peut-être aussi par la montée en puissance du télétravail. Les entreprises ont besoin de moins de surface finalement maintenant aujourd'hui? Alors effectivement, on a eu, comme tout le monde, on a eu très peur cette année 2019. Finalement, elle s'est relativement bien finie. Alors, il faut arriver à décortiquer ce marché parce que en fonction des secteurs d'activité, toute la partie... Alors sur l'activité de bureau, ça baisse quand même. Sur l'activité de bureau, ça baisse indéniablement. Il y a une baisse de marché significative parce qu'il y a une chute de 50% entre 2019 et 2020, bien sûr. Donc c'est des mouvements et des volumes importants. Pour vous donner des ordres de grandeur, sans rentrer dans des chiffres très précis, on était sur un trend à Lyon d'environ 300 000 m² commercialisés. On avait fait une très grosse année en 2019 à plus de 400 000 et on a atterri l'année dernière à 220 000. Donc ça fait effectivement une chute très importante qu'il faut quand même nuancer parce que finalement elle intervient essentiellement sur les grandes transactions, sur ce qu'on appelle les méga deals. Les fameux méga deals de plus de 10 000 m². C'est ça. Donc on avait pour habitude les 3-4 dernières années avoir des deals très importants à Lyon de plus de 10 000 m². Donc effectivement, le Covid, ça s'est traduit par une absence quasi... l'année dernière, on a eu un deal de plus de 10 000 m², mais ça s'est traduit par une absence des grands utilisateurs sur ces surfaces-là. Néanmoins, c'est à nuancer parce que finalement, ça fonctionne relativement bien sur les petites et moyennes surfaces. Le marché est quand même très actif, donc c'est pas catastrophique. Quand on dit les entreprises en gros réduisent leur surface de 15 à 30%, alors, c'est vrai, c'est faux? Oui, c'est vrai sur les entreprises importantes. Chez les grands comptes, il va y avoir des réductions de surface, c'est indéniable. Il y a encore quelques grands groupes qui ont des sites qui sont quasiment inoccupés actuellement. Mais par contre, chez les PME, on est plutôt en développement, on est plutôt en recherche, on est plutôt à la location ou à l'acquisition. Alors, donc, côté bureau, ça baisse, mais côté locaux d'activité, locaux industriels, logistique, tout ça se porte bien. Ça se porte très très bien. Côté locaux d'activité, le marché a légèrement baissé, mais finalement, aujourd'hui, on est revenu à des niveaux qui flirtent les 400 000 m², donc ce qui est pour Lyon un signe de dynamisme important. Et on a eu une baisse de l'ordre de 10-15%, et aujourd'hui on est en train de les rattraper.
On sait que sur le marché, on a beaucoup de demandes de clients PME parce qu'il est animé également par notre tissu économique. Ce ne sont pas que les grandes entreprises, ce sont ces fameuses PME qui sont très actives et qui sont à la recherche aujourd'hui à l'acquisition de petites et moyennes surfaces ou en location. Et ce marché est très attractif. Alors si on essaie de faire un bilan après 9 mois à peu près d'activité sur cet exercice 2021, on a beaucoup parlé de 2020, mais si on essaie de voir 2021, la tendance? Alors notre tendance sur le marché global à Lyon, on est à plus 35%. Donc ça c'est une tendance qui s'avère en fait, on est au mois de septembre, mais on sait qu'on va finir sur une hausse d'environ 35% d'ici la fin de l'année. Un mot sur les nouveaux exécutifs qui sont là, à Ville de Lyon Métropole, qui clairement ont dit qu'ils voulaient moins de bureaux à la Part-Dieu, qui vont réduire par rapport au projet de 80 à 100 000 m² en moins, 80 000 à 100 000 m² en moins. Nous on n'est pas complètement en première ligne parce qu'on travaille pour le compte de nos clients qui peuvent être soit des promoteurs, soit des investisseurs institutionnels qui aujourd'hui effectivement ont quelques difficultés sur les sujets qui sont en cours pour obtenir des permis envisagés. Donc il y a des négociations en ce moment, il y a des réductions, il y a des discussions sur les permis en cours et sur les nouvelles opérations. Donc ça risque d'être effectivement un sujet. Donc d'un autre côté, la politique souhaiterait qu'on évite la spéculation, mais d'un autre côté, on est en train peut-être aussi de générer un manque d'offres. Et donc du coup, il pourrait y avoir cet effet inverse, manque d'offres, donc spéculation sur les prix. Et aujourd'hui, surtout à l'acquisition, on s'aperçoit que les prix montent parce qu'on a très peu d'offres à proposer à nos clients. Voilà, et puis le taux de vacances très court, est très faible. On est sur un taux de vacances de l'ordre de 6%. Donc en fait, on a pour habitude de dire que c'est un taux pour un marché qui est très équilibré. Donc pour l'instant, ça nous convient bien. Le stock disponible, c'est une année et demie de marché. Donc pour l'instant, tout va. Et vous évoquiez les prix, donc des prix toujours... compte tenu de cette faible offre, toujours tiré vers le haut. Alors toujours. C'est le cas pour le logement, on le sait bien, mais aussi dans l'immobilier d'entreprise. Ouais, toujours à nuancer également parce que le marché locatif, celui-ci, a tendance à conserver une forme de stabilité avec des loyers prime qui montent à 320, 330 €. Mais c'est pas la majorité des immeubles de première main. Donc ça, c'est le prix économique que nos clients utilisateurs payent. Donc ce prix-là est relativement faible, je dirais, avec une légère augmentation. Par contre, c'est sur le marché de l'acquisition où là, l'offre est faible et donc du coup, on observe des prix qui montent assez rapidement. Ouais. Si on devait évoquer 2 ou 3 grands projets de Brice Robert, Arthur Lloyd pour les années qui viennent. Nous, on commercialise un grand nombre d'opérations pour le compte d'investisseurs institutionnels, comme je vous le disais tout à l'heure, pour le compte de grands promoteurs comme Nexity. Il y a des opérations importantes qui sont en développement aujourd'hui le long du périphérique ou à Saint-Priest. Donc ça, c'est pour la partie bureau. Et puis nous intervenons aussi très souvent sur les locaux d'activité sur ce marché-là en tant que broker et en tant que monteur d'opérations. Et on assiste certains opérateurs dans le lancement de parcs d'activité. Donc on a un grand nombre de projets en cours en ce moment. Ouais. À propos des investisseurs, le marché lyonnais attire toujours de beaux investisseurs. Oui, alors le marché de l'investissement, l'année dernière, finalement, c'est très bien comporté parce qu'il y a eu des volumes de l'ordre d'1,5 milliard en termes de transactions. Donc c'est quasiment, c'était pas l'année record, mais c'était une année, je crois qu'on avait eu un record à 2,5 milliards, mais qui était une année un peu exceptionnelle. Mais pour l'instant, Lyon est une place très intéressante pour les investisseurs. Ouais. Et puis alors on va finir avec le thème de cette journée, ici à l'Odyssée des entrepreneurs, la boussole. Boussole, décryptons les signaux pour mieux apprivoiser le futur. Votre boussole, qu'est-ce qu'elle indique? La boussole de Brice Robert? Nous, on est confiants sur ce marché parce que finalement, ça fait 40 ans qu'on existe. On a vécu un grand nombre de perturbations avec de périodes de crise. Périodes de crise entre 2008, entre le Covid et les premières crises même de 92, même si on remonte un peu loin. Finalement, on s'aperçoit que Lyon, c'est une place, c'est le deuxième marché économique en termes de locaux d'activité, de bureaux, même de logistique.
Et aujourd'hui, on est sur une place qui est très diversifiée. Et finalement, on s'aperçoit qu'on passe bien toutes ces tempêtes. Donc, on est plutôt très optimiste pour la suite. Cet instrument de navigation vous donne un bon cap. Malgré cette crainte sur les gros deals, et il faut le nuancer parce qu'il va se passer effectivement une adaptation sur ces grosses surfaces sur les 2-3 ans qui viennent. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pascal Denis, donc PDG de Brice Robert Arthur Lloyd, d'avoir été notre invité. Merci Bonne à vous. fin de journée. Merci, au revoir. Merci. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.